Eh bien bonjour à vous chers visionnaires et mélois, j'espère que vous allez bien. Ici Damien, aujourd'hui je voulais vous parler des apparences. Effectivement, vous avez sûrement déjà entendu, l'habit ne fait pas le moine, il ne faut pas se fier aux apparences, ou encore, les apparences peuvent être trompeuses. Il y en a aussi une que je trouve intéressante, dont je parlerai un peu plus tard, c'est on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Premièrement, je dirais que je suis pas forcément trop d'accord avec ça. Effectivement, je dirais que l'habit fait le moine. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les gens, quand ils voient quelqu'un habillé d'une certaine manière, que ce soit une blouse blanche, un costume de policier, de gendarme, ou encore un avocat, tout ça va influer sur son mental et lui faire comprendre, oula, mais ces personnes ont une certaine autorité, et effectivement, ça leur confère une certaine autorité, ce qui fait qu'on va plus les respecter sans même les entendre parler, ne serait-ce qu'un mot. On va juste voir la façon dont ils sont habillés, ou même la façon dont ils se comportent, parce que là, on parle des vêtements, mais ça peut être aussi la façon dont ils se comportent, et en vérité, on va croire que ces gens-là sont comme ça. Alors, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, effectivement, on va se dire l'habit ne donne pas sa qualité à la personne qui le porte. Mais concrètement, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le voit, on le croit, je veux dire, ça me fait penser, vous savez, à toutes ces caméras cachées, etc. Je veux dire, pourtant des personnages parfois, ça me fait penser à François Lambrouille par exemple, que vous devez connaître. Quand on voit ce gars-là en train de faire il a beau le faire l'idiot, juste parce qu'il a un costume, on croit qu'il est ce que ce costume représente, alors que non. Je pense que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus, de se dire, mais tous ces gens qui se prétendent ceci, qui prétendent cela, qui ont des costumes, qui ont peut-être des voitures, ça me fait penser, j'en avais parlé, vous savez, des gourous business, comme le gars là qui se promenait en costume, qui dit... La question est vite répondue. Toutes ces personnes-là, en vérité, ne jouent que sur les apparences, ne jouent que sur la forme. Et finalement, je pense que l'habit fait le moine, c'est assez vrai, dans la mesure où tout simplement, à partir du moment où on croit en cette forme-là, la personne l'est à nos yeux. Mais est-ce que ce qui compte, c'est qu'elle soit un moine à nos yeux ou qu'elle soit vraiment un vrai moine professionnel? Et c'est là où, effectivement, forcément, je vais être d'accord avec ça. C'est-à-dire que oui, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit, dans la mesure où c'est pas parce qu'on est habillé d'une certaine manière qu'on en a vraiment les compétences et la qualité. Sauf que qu'est-ce que c'est? Est-ce que la compétence, c'est vraiment d'avoir du talent derrière, ou est-ce que c'est juste ce dont on a l'air? Ça me fait penser à toutes ces expériences qui ont été menées, notamment l'expérience de Milgram, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, où il y a un mec avec une blouse blanche qui dit vas-y, inflige des décharges électriques à un gars. Et il y a une autre expérience aussi, l'expérience de Stanford, d'ailleurs, dont il y a un film du même nom, où vous avez des prisonniers et des gardes, et en fait, je vous raconte pas, mais ça se passe pas très bien du tout. Mais c'est aussi parce que l'expérimentateur était pas très clair non plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont eu lieu et qui prouvent à quel point l'habit fait le moine en fait. Après évidemment au final, la personne n'aura pas les compétences et la qualité juste parce qu'elle est habillée comme ça. Et je pense que c'est ça le vrai sens de cette expression et en ça je suis d'accord. Mais vous voyez, c'est assez ambivalent. C'est pas totalement clair. Un dernier point dont je voulais vous parler, c'est ne pas se fier aux apparences. Et ça rejoint un petit peu cette idée. Et ne pas se fier à la première impression. Et ça, je ferai peut-être une vidéo plus détaillée par la suite sur ce sujet, mais je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a peu de temps. J'aime bien aller au sauna et j'entends des discussions avec des personnes. Moi, je vais pas dans la discussion, ils sont trois, ils parlent de trucs, bon, j'avoue qu'ils m'intéressent pas, sur leur abonnement internet, et ils commencent à parler de la fibre et ils comparent les offres et tout. Enfin bref, ça m'intéresse pas. Et il y en a un des trois qui est là et qui arrête pas de se plaindre à dire ah, moi, vous savez, là, ces gars-là qui appellent là, les gens qui font de la prospection téléphonique et qui nous appellent, oh là là, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce que je peux pas les. Enfin, il était assez, limite agressif par rapport à ces gens, ce que je peux comprendre. Mais j'avoue que ça a fini par me saouler et je lui ai dit mais faut pas répondre en fait, ou alors faut éteindre son téléphone, ou voilà. Après en fait il trouvait toujours un truc pour se plaindre, et je vais vous dire, ce gars là en apparence il m'intéressait pas du tout, enfin il me donnait vraiment pas envie de discuter avec lui, et de fil en aiguille en fait après on a échangé, on a parlé d'autres choses, on est allé sur des sujets un peu plus intéressants, je trouve, enfin, à mon sens un peu plus profonds, un peu plus des concepts qui vont m'intéresser, et je me suis rendu compte qu'en fait on était d'accord sur certaines choses et que on pouvait s'entendre en fait. Voilà, tout ça pour vous dire que de base j'aurais pas du tout dit ça. Moi de base le gars, je me dis oula, on s'entendrait vraiment pas lui et moi. Et en fait, je sais pas, c'est juste qu'il était peut-être pas dans une très bonne humeur, et que voilà, quand on n'est pas de très bonne humeur, on va peut-être pas se focaliser sur les trucs les plus positifs. Tout ça pour vous dire que au-delà des apparences, la première impression n'est pas toujours la bonne. Et évidemment, de la première impression, on n'a qu'une seule chance d'en faire une de bonne première impression. Sauf que je m'en rends compte tous les jours, j'entends des personnes parler et j'ai un avis sur cette personne. Bien entendu, on a tous un avis. On dit qu'il ne faut pas juger, mais c'est juste pas vrai, c'est juste pas possible. On est obligé de juger, c'est inconscient, on ne fait même pas exprès. Quand on voit quelqu'un, comme on dit, on se fie aux apparences. Dans un premier temps, si tout ce qu'on voit c'est les apparences, on se fie à ce qu'on voit. Sauf que à plusieurs reprises, et ça fait un moment que je m'en suis rendu compte, mais la première impression me donne un sentiment qui n'est pas du tout le même quand je connais mieux la personne. Et bon, ça, c'est aussi quelque chose d'assez courant, c'est d'apprendre à connaître les gens, mais on s'en souvient pas toujours. Et c'est vrai que parfois la bonne impression nous montre vraiment
on voit à qui on a affaire assez vite. Ça peut arriver aussi. Tout ça pour vous dire que je vous encourage en fait à aller au-delà des premières impressions, à aller au-delà des apparences tout simplement, parce que c'est là vraiment que vous allez pouvoir vous faire une idée sur la personne et éventuellement déterminer si cette personne, soit ça peut être votre ami, soit c'est une personne qu'il est bon d'écouter, soit si c'est une personne juste une bonne personne pour vous, quoi. Parce qu'on se rend pas compte dès le début. On a vraiment besoin de s'adapter à mon sens. Voilà, on a besoin de se mélanger. Vous savez, c'est un petit peu comme, je sais pas, vous faites une sauce ou vous faites un mélange de jus de fruits ou j'en sais rien. Ça va pas être homogène dès le début. Vous allez devoir le remuer, ça prend du temps pour bien se mélanger. Et ça peut être comme ça pour d'autres choses. Enfin, vous voyez l'idée. Et avant de se mélanger et de bien se clarifier, ou même, par exemple, ça peut être la pluie sur un lac, par exemple, vous n'allez pas avoir clair parce qu'il y a des gouttes, il y a plein de vibrations d'eau. Et dès que ça va s'arrêter, eh bien, l'eau va se calmer, ça va être plus clair. Et là, vous allez pouvoir voir. Et je pense que c'est un petit peu la même idée. Pour y voir clair, il faut attendre que l'eau se calme, attendre que ça se stabilise, attendre qu'on ait plus d'informations ou que tout se cristallise, si je puis dire. Et ouais, je vous encourage vraiment à faire ça parce que on peut toujours avoir des bonnes surprises. Alors bien entendu, l'instinct, le feeling, l'intuition peut être un très bon guide et on peut très vite se rendre compte parfois à qui on a affaire. Je veux dire, clairement, hein. Surtout quand on a un minimum de clairvoyance, qu'on est habitué un petit peu à jauger les gens, à voir, à identifier certains traits, certaines choses. Mais je pense que si on se focalise trop sur la première impression, si on se focalise trop sur les premiers indices qu'on a, eh bien on peut manquer des choses, on peut manquer potentiellement des bonnes rencontres en fait. Parce que bah là, comme je vous disais, des indices, c'est un peu comme une enquête. Je veux dire, si on mène une enquête pour savoir qui a tué quelqu'un, on va vraiment mener l'enquête, chercher plein d'indices. Et ça va prendre du temps. Et ça va pas se faire donc d'emblée. Alors après, bien entendu, il y a des personnes pour qui ça va valoir le coup de prendre le temps, peut-être d'autres un peu moins, mais je vous encourage à prendre ce temps pour vous rendre compte vraiment, avant juste d'émettre un jugement, puisque forcément qu'on juge, mais je veux dire d'émettre un jugement plus ou moins définitif, vous voyez. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous connaissez mieux la personne, bon bah là, vous allez pouvoir vous dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet, mais je pense que c'est important, une fois qu'on se rend compte de qui est la personne, de tout simplement être assez tranchant et de ne pas être entre deux eaux. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel à travailler, c'est d'être soit oui, soit non, à mon sens. De pas être de pas être le cul entre deux chaises, comme on dit. Enfin bref, ça sera pour une autre vidéo. D'ici là, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Et si vous avez des expériences sur la matière, je serais très curieux de vous lire. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée ou une excellente nuit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!